Pour chauffer votre maison, votre eau ou vos plats au gaz, la majorité d'entre vous dans les Hauts-de-France utilisent du gaz B pour bas pouvoir calorifique. Mais cela ne va pas durer longtemps. D'ici 2029, le gaz H s'invitera chez vous. 1 300 000 foyers picards et nordistes sont concernés. Un changement de gaz qui va nécessiter une adaptation, notamment pour les professionnels chauffagistes. Alors on va venir jouer sur la vis du bloc gaz. Un minutieux réglage. Pour justement baisser ce CO2. Et la chaudière est parfaitement adaptée au gaz H. On peaufine vraiment le réglage, sinon le corps de chauffe il s'encrasse vite, ou sinon il y a une surconsommation de gaz. Damien est chauffagiste depuis 11 ans, mais il a tout de même dû suivre une formation technique spécifique pour l'opération changement de gaz. J'ai pas hésité puisque c'est des nouvelles expériences et compétences. Des techniciens plus qualifiés, mais donc très sollicités dans les phases d'adaptation des équipements. Pour compenser l'absence momentanée, la présence sur les chantiers pour ce chantier spécifique, on recrute pour faire les travaux qu'on fait habituellement. L'impact sur l'emploi dans la région, on peut déjà commencer à le mesurer avec 62 personnes recrutées en CDI rien que sur la phase pilote dans le Nord. Cette semaine, un salon en ligne ouvre ses portes aussi et propose déjà une cinquantaine d'offres d'emploi. Mais concrètement, pour vous, consommateurs, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, on va aller voir ça avec un habitant de Dunkerque qui, lui, a déjà suivi tout le processus. Comme 80 000 autres habitations, depuis octobre dernier, la maison de Mathieu Mazurek est alimentée au gaz H. GRDF, lors du premier rendez-vous, vient recenser l'équipement. Ensuite, il nous appelle pour prendre un rendez-vous. Et à ce moment-là, c'est pour intervenir directement sur la chaudière et éventuellement au niveau du compteur en façade. Il nous laisse le choix de leur intervenant local ou de notre plombier chauffagiste. Sa chaudière très récente n'a nécessité qu'un léger réglage et à l'extérieur, le détendeur a été changé. On se chauffe de la même façon, l'eau est toujours aussi chaude. Je suis même incapable de vous dire quand ça s'est produit, tellement c'était indolore, incolore, inodore. Indolore donc. Dans la plupart des cas, oui, selon la direction du projet. Une majorité d'appareils, 60% d'après notre retour d'expérience, sont compatibles. Ils acceptent aussi bien de marcher en H ou en B. Mais certains appareils demandent des réglages spécifiques pour que la combustion se passe bien, voire des changements de pièces. 2% des équipements pourraient s'avérer tout à fait incompatibles, soit plusieurs dizaines de milliers de chaudières et chauffe-eau. Si vous êtes concerné, des aides étatiques plafonnées vous seront proposées pour les remplacer. On va s'attaquer à Calais et Saint-Omer, donc ça c'est 2021, et après on va continuer sur les différents secteurs. Boulogne, Abbeville, Béthune Nord, ensuite sur l'Aisne, Amiens en 2023. On a de gros secteurs qui sont là sur les années 2024, 2025, 2026, puisque là il y a Lille, et ensuite on va passer sur Saint-Amand, sur Valenciennes, pour finir sur Maubeuge. Les régions de Calais et de Saint-Omer, c'est donc bientôt à votre tour dans quelques semaines. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus au minimum 1 an à l'avance.